Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de commentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier. Ça s'appelle Les Nageuses. C'est un film disponible sur Netflix au 23 novembre 2022. La durée c'est 2h14 minutes. C'est un drame de Salih Al-Hosseini avec Nathalie Issa, Manal Issa et Mathias Swegolfer. Donc maintenant l'histoire. Donc d'abord le titre original c'est The Swimmer. Alors l'histoire. De la Syrie en guerre au JO de Rio en 2016, deux sœurs entreprennent un périple hasardeux pendant lesquels elles font un usage héroïque de leur aptitude de championne. Donc c'est effectivement deux jeunes sœurs syriennes qui sont jouées dans le film par des sœurs également. Donc deux jeunes nageuses syriennes entraînées par leur père qui donc décident de traverser la mer d'abord pour être des réfugiés en Allemagne. Donc elles choisissent plutôt de quitter la Syrie, pays en guerre, non pays musulman en guerre, pour aller dans un pays non musulman, donc en Europe. Et on voit dans le documentaire, dans le film plutôt, excusez-moi, dans le film que il y a que des musulmans, pratiquement il y a que des musulmans dans les réfugiés. Donc c'est des musulmans qui quittent des pays musulmans pour aller dans des pays non musulmans. Donc on peut s'interroger, je comprends pas pourquoi la presse ne s'interroge pas, pourquoi c'est toujours 99% de musulmans qui quittent ces pays musulmans pour aller se réfugier dans des pays non musulmans. Donc ils choisissent généralement l'Europe, certains vont au Canada, mais la majorité vont en Europe, donc en Allemagne, en Angleterre, en France, en Suède, en Norvège, au Finlande, aux Pays-Bas, tout ça. Donc en fait, pourquoi c'est 89% de musulmans? Donc il y a très peu de chrétiens, très peu de non-musulmans. La plupart, c'est presque 100% de musulmans. On a vu, moi j'ai lu en tout cas dans la presse que dans ces bateaux-là, qui font parfois naufrage, eh bien des musulmans, enfin des navires, des petits bateaux, des petites embarcations composées de réfugiés musulmans, avaient été secourus donc par des bateaux ONG, des associations qui font le business des réfugiés, tout comme les passeurs d'ailleurs. Donc en fait, on a deux entreprises, si vous voulez, qui profitent de ce business des réfugiés. Ce sont les passeurs qui se font un maximum de pognon et les ONG, les associations donc qui récupèrent ces réfugiés et qui demandent de l'argent donc aussi bien au public qu'au gouvernement. Donc ces associations qui ne vivent que de ça, et d'ailleurs qui ont été condamnées, et dans le film, on voit à la fin, puisque c'est une histoire vraie, que l'une des sœurs qui a décidé d'aider donc ces réfugiés à Lesbos, c'est-à-dire en Grèce, donc à les aider à les accueillir donc en Grèce, eh ben elle risque 20 ans de prison, parce qu'en fait ces associations sont des complices des passeurs. Donc il faut savoir que ces associations encouragent effectivement les gens à quitter leur pays pour venir dans les pays démocratiques européens, puisque c'est vrai que la plupart des pays musulmans, mais pas tous, beaucoup de pays musulmans sont en guerre, comme on a vu la Syrie, mais pas seulement. Et tous ces réfugiés en fait ne veulent pas aller dans un pays musulman. Ils pourraient très bien aller au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Turquie, ou à Dubaï par exemple, au Qatar, dans les pays du Golfe. Mais tous ces réfugiés ne veulent pas aller dans des pays musulmans alors qu'ils sont des musulmans. Donc le problème c'est qu'en allant dans des pays non musulmans, ces réfugiés musulmans, ils apportent la guerre avec eux, ils apportent la violence et la guerre. Et c'est ce qu'on a vu notamment à Bruxelles avec tous les Marocains qui, pour fêter la victoire contre la Belgique 2-0, ils ont décidé de saccager Bruxelles, donc de mettre le feu à la rue, de démolir les voitures, les établissements, enfin tout ce qu'ils peuvent démolir, tout ce qu'ils peuvent casser, tout ce qu'ils peuvent piller. Donc là, on a une communauté à Bruxelles, donc à Molenbeek, Saint-Jean, de 100 000 personnes, 100 000 habitants, dont la plupart c'est des Marocains. Et ces Marocains ou fils de Marocains, ils décident de saccager à chaque fois qu'il y a le Maroc qui joue une partie de football, c'est-à-dire qui gagne ou qui perdent. Ils s'amusent à saccager Bruxelles. Ils ne connaissent pas le vivre ensemble.
Donc c'est le gros problème. J'ai vu des documentaires sur Molenbeek-Saint-Jean et on a beau les prendre dans n'importe quel sens, ils ont la haine en eux, même les enfants. Hein. Après, il y a 28 mosquées qui font des prêches salafistes, donc comment dire, c'est très radical, quoi, très radical. La plupart du temps, c'est des prêches en arabe. Et il y a des policiers musulmans, d'ailleurs, qui ont infiltré donc ces mosquées et qui disent que c'est normal en fait qu'après il y a des attentats, que de Molenbeek-Saint-Jean, il y a des djihadistes qui en sortent, parce que c'est vrai qu'avec des prêches radicales dans les mosquées, ça peut pas faire autrement que de créer de la haine, de créer la haine contre tout ce qui est pas musulman. Et c'est pour ça qu'après, ils vont faire les attentats de Bruxelles ou les attentats de Paris ou autres attentats, mes amis, parce que de toute façon, il y a toujours des attentats pratiquement. Et les auteurs viennent principalement de Molenbeek-Saint-Jean, de la commune musulmane donc de Bruxelles. Quand ils font pas ça, ils trafiquent la drogue, mes amis, et il y a des règlements de compte. Donc c'est presque chaque mois, il y a des tueries, il y a des coups de feu, puisque ils trafiquent énormément de la drogue avec la mafia marocaine, la Morocco Mafia, donc qui est implantée donc aux Pays-Bas et en Belgique. Donc, pour en terminer avec les nageuses, c'est un bon film, mes amis, qui nous fait réfléchir à pourquoi tous ces musulmans veulent quitter leur pays musulman pour venir dans des pays non musulmans. Et que devons-nous faire, mes amis? Donc, c'est vrai que ça serait sympa pour nous de les accueillir, même si on a nos problèmes dans nos pays européens, même si les entreprises ont fermé, même si l'énergie coûte cher, et même si on ne peut pas les accueillir décemment. Pourquoi, mes amis, les accueillir chez nous? Et pourquoi les pays musulmans ne les accueillent pas? Pourquoi le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Turquie ne les accueillent pas? Pourquoi aucun pays musulman ne veut d'eux? Et pourquoi eux-mêmes ne veulent pas aller dans des pays musulmans? Pourquoi ils veulent aller dans des pays libres, des pays démocratiques? On sait que les pays musulmans, c'est difficile à vivre, hein, c'est des pays autoritaires qui ne supportent que l'islam et qui rejettent tout ce qui n'est pas islamique, tout ce qui n'est pas musulman. Donc effectivement, si vous venez avec une Bible, par exemple, dans un pays musulman, vous risquez la prison minimum, hein. La prison, la peine de mort, enfin bref. Il faut éviter de faire la publicité de religion qui n'est pas l'islam. Alors que nous, pays démocratiques, on autorise à l'inverse les musulmans à faire leur publicité, à construire des mosquées, etc. Essayez de construire une église dans un pays musulman, mais une église ou un temple judaïque ou bouddhiste. Vous verrez, hein, ça va pas être facile, hein, mes amis. Hein, ça va pas être facile de faire une religion, d'amener une religion qui n'est autre que l'islam dans un pays musulman. Donc pourquoi on tolérerait ces gens-là qui sont intolérants? Pourquoi on les tolère chez nous, alors que c'est des gens intolérants qui ne prêchent que la haine et l'intolérance. Donc chez eux, il n'y a que de la haine, il n'y a que de l'intolérance. Et pourquoi nous, on les accueille? Et si on les accueille, est-ce qu'on ne devrait pas, en échange, leur demander qu'ils adoptent nos coutumes, nos us et nos coutumes et nos lois, au lieu d'imposer leur charia, leur loi islamique et tout? On pourrait dire, voilà, on pourrait dire on est gentil, on est des pays démocratiques et libres. Nous, on autorise tout, sauf l'intolérance, sauf tout ce qui est islamique, évidemment, puisque vous êtes des pays, vous venez des pays musulmans, de pays intolérants, et vous abandonnez donc pour venir chez nous, vous abandonnez vos lois et vos coutumes islamiques, et vous adoptez nos lois et nos coutumes, notre démocratie. Par exemple, on pourrait leur dire, voilà, vous abandonnez vos anciennes croyances, on est tolérant, mais on est intolérant avec tout ce qui est intolérant. Donc tout ce qui est religion intolérante comme l'islam, par exemple, on ne tolère pas et vous abandonnez donc l'islam pour venir dans nos pays démocratiques, nos pays libres, parce que nous, on n'accepte pas l'intolérance. Voilà. Donc moi, personnellement, je n'adopterai jamais un groupe qui est un pédophile, un criminel, voleur, pilleur, pédophile. Donc personnellement, moi, je n'adopterai jamais un gourou comme ça. Donc voilà. Donc après, les gens sont libres d'adopter les prophètes qu'ils veulent, les gourous qu'ils veulent. S'ils veulent avoir un groupe pédophile, donc voleur, criminel, etc., pourquoi pas, mais c'est leur choix.
En tout cas, moi, personnellement, je préfère ne pas avoir de religion plutôt qu'une religion dictée par un gourou pédophile, criminel, terroriste, etc. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette fois-ci. Donc, Les Nageuses, excellent film, mes amis. Quand même partial. On va dire que c'est partial parce que ça sous-entend que nous, Européens, on doit autoriser tous ces musulmans à venir chez nous, alors que les pays musulmans n'en veulent pas. Et eux-mêmes, ils fuient les pays musulmans, mais ils ramènent leur intolérance, leur islam chez nous, quoi. Donc tout ça, c'est pas normal, mes amis. Voilà. J'ai déjà fait des vidéos donc sur le Coran, tout ça. Donc vous avez qu'à voir mes vidéos sur le Coran et ou lire mon livre. Vous pouvez lire le Coran évidemment comme je l'ai lu, ou lire les meilleurs versets du Coran que dont j'ai fait un livre également. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.